Monsieur Dam, bonjour et bienvenue dans votre émission. Vous êtes sur Edem TV officiel. Nous sommes Edem TV officiel. Stéphane Balamang est votre humble serviteur, avec sourire aux lèvres. Bonjour et bon week-end à Mama Pépé de Paris. Je pense à vous maman, je pense à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes tellement nombreux. Je pense à vous tous, chers compatriotes. La joie est mienne ce matin. Pourquoi? Puisque le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prouver à la face du monde qu'il reste un président de ce pays. Oui, et qu'il restera toujours président. Je suis très heureux de dire, Monsieur le Président, félicitations. Vous écoutez ce que nous disons aussi. Ça nous fait énormément du bien. Monsieur le Président est là pour respecter la Constitution et les lois du pays. Oui, douche froide dans le camp de Moïse Katumbi. L'orgueil, l'égoïsme ont payé cash. L'orgueil et l'égoïsme ont payé cash dans le camp de Katumbi. Ah oui. Et l'immaturité politique a payé cash également. Et aujourd'hui, le pays avance. Nous saurons qui sont réellement là pour les élections. J'avais dit, Monsieur le Président, le train doit continuer. J'avais dit, Monsieur le Président, c'est le temps d'investir Denis Kadim. Ah oui, je suis très heureux. Mais avant toute chose, prière de commencer par vous abonner. Appuyez également là où il y a la cloche pour recevoir les notifications de nos publications. Et, chers compatriotes, suivez Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI désigné pour, entre autres, les raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature, et 2 des représentants des 6 confessions religieuses supposées avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus
ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part, je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. À présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ah oui, Monsieur le Président de la République, il a tapé fort. Il a rappelé tout le monde Makambo Naye. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo vient de répondre à la lettre morte de 3 pages de M. Moïse Katumbi. Il vient de répondre à cette lettre bidon écrite par Kamitatu pour Katumbi. Le président Félix Tshisekedi vient de prouver à la face du monde qu'il n'est pas là pour le glissement comme le prétend Martin Fayulu. Le président vient de faire craquer Abbé Cholé. Le président vient de prendre la communauté nationale et internationale à témoin. Le président vient de mettre à genoux le camp de Kabila. Le président vient de prouver à la face du monde que Bonso était un homme intelligent, sage. Et le président vient de montrer également à la face du monde que les ennemis de ce peuple ne sont pas loin de nous. Et au-delà de tout, Katumbi doit prendre maintenant conséquences, doit tirer les conséquences. Il y a décision naïe. Les conséquences, il y a décision où Katumbi Singeli a tiré les alénines. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour vous comprendre. Je commence d'abord. Le président commençait par rappeler Batu que Makambo est à l'Isseni et Zangaïté. Denis Kadima, chers compatriotes, investi par ordonnance, il y a président de la République. Désormais, ce n'est plus Nanga, c'est Denis Kadima, président de la CENI. Et pour des élections crédibles, transparentes, libres et indépendantes en 2023. Tout le monde doit se préparer. Plus question de distraction. Et tout le monde se peut commis. Mais pourquoi président a levé makambo yaram, a levé l'état de siège, a levé l'éducation gratuite et l'enseignement? Je vais répondre à toutes ces questions-là. Oui, je commence. Makambo est à l'élection. Moutoualoba ke basango na l'église de réveil mususu. Bazala wana pour na kosaisa makambo élection za Félix Tshisekedi. Tout a commencé na San City, na dialogue. Bapesa ba confession religieuse. Place, rôle, va jouer peu na kati ya démocratie na biso.
Et démocratie, oyo ba pesa bato nyonso ba jouer rôle, oyo tozali na yango. La loi na kati ya démocratie ezalaka respect ya texte, respect ya norme, respect ya ba principe ya jeu et puis respect ya loi ya majorité. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie, respect ya droit ya baninga, c'est ça la démocratie. Le président a commencé d'abord par recadrer Chole, Ambongo, Utembi et les autres que et Sengeli Boyeba que majorité se dessina qui on n'avait pas le choix. Le président a recadré également le camp de Katumbi qui disait dans la lettre Nabango morte bidon que au Boyaki Malonda dans les mêmes conditions. Le président a précisé que Malonda sur 13 candidats, sur 13 PV, mi balait pas mané Moutueya. Et la question de Malonda a été entérinée à l'Assemblée nationale sans être mise à l'ordre du jour. Et à l'insu d'autres députés nationaux. Quelque chose qui a été fait par Mabunda et les autres précipitamment pour bloquer le président Félix Tshisekedi au niveau de la CENI. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Le président a rappelé. A rappelé Bango Lissousou. Le long de l'étoile boye. Bato sengeli bayeba que Malonda azala qui refusé na bato nyonso. Chose contraire na Denis Kadima. Il est là, président, depuis qu'il a été entériné, désigné, entériné. Qui m'a n'amboka bato bali kozela sala musala. Est-ce que vous comprenez? Il a apprécié Mbonso, qui dit Mbonso. Mbonso. Asali musala ya Malonga. Apesi batu oyo batan nyonso longo banaki apesa. Nini apesi bangote comme temps les sous. Ba 72 heures ba bourri apesi tan nyonso esili. Et aujourd'hui beaucoup le bakimboso asali le comme sous te. Non. Le camp ya Katumbi ba commis lettre ba lobby que non. Il faut sursoir. Bazo teleme la président de la République. Baboy que le babosani que président de la République. Ba teleme la kaye bongote. Tout ça, vérité les sous bimi. Quand il y a Katumbi, baboy qui koloba vérité. Salomon stade là. Nanani. Nakamitatu bayaki et pas ya président de la République, et pas ya président, il y a commission paritaire Mbata. Avec Mbonso, pour nakosenga bango ba pesa bango kaka poste ya vice-président ya CENI. Je vous le disais ici. Je suis informé. Quand je dis quelque chose, je ne blague pas. Na bango moko ba yebi ki mwana mbalo na suki azolo ba solo. Ba ya ba sengi poste ya vice-président ya CENI. Ba yebi se bango te binote. Poste ya vice-président ya CENI ezali ya binote. Ezali poste oyo sengeli to pesa nani. To pesa bandeko oyo ya FCC Union Sacrée. Baza ebele. Ezaka kabinote bino boza 70 mais bango bali ebele. Ba pesa bango poste ya vice-président ya CENI. Bango te. Ce qui a tué Katumbi c'est quoi? Lui-même est égoïste. L'égoïsme en politique ne paye pas. Il est trop prétentieux et il pense qu'il a tout. Il pense qu'il a les monopoles sur la violence, puisqu'il promet aux gens le cycle de désordre en 2023. Et il pense qu'il a l'argent qu'il peut corrompre tout le monde. Et il pense qu'il a la maîtrise de la classe politique. Non, vous avez la même mise sur certains individus de notre classe politique, et non sur la classe politique congolaise. C'est ce qu'il pense. Et ce qui l'a tué davantage, l'orgueil à ses côtés, dont le chef de son homme de confiance, Olivier Kamitatu, très hautain, un monsieur très intelligent, mais qui a induit Katumbi en erreur. Oui, il a induit en erreur. Si c'était moi Katumbi, il fallait virer Kamitatu. Il fallait virer Kamitatu. Mais il ne le fera pas, puisque c'est lui qui fait tout. Les cerveaux moteurs. Les cerveaux moteurs. Les cerveaux moteurs. Bengana était très orgueilleux. Comme le président Mukanda, vous comme le Mukanda pour vous abanane. Vous ne pouvez pas changer de décision à mon konzika kalolengi wana. Quelles conséquences faudrait-il tirer na Maïmasal? Aujourd'hui, Katumbi s'est montré à la face du monde, Kazali opposant
il y a président Félix Tshisekedi. Même démarche où il y a Salaka, tant que Salaka bazalaki na au Basalaka na compte à G7. Basala tout pour s'opposer na Kabila. Et conséquence où il faut qu'il va tirer, il y a qui démission. Mais maintenant que Katumbi et les autres, puisque c'est bien lui le patron, ne parle plus le même langage avec le président Félix Tshisekedi, qui est le patron de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il doit tirer comme conséquence? Rester au sein de l'Union sacrée ou quitter l'Union sacrée? Monsieur le président de la République, pour moi, Balamwange, Stéphane, mon point de vue est le suivant. Garder Katumbi aux côtés de vous dans l'Union sacrée, c'est se créer des ennuis sans le savoir. Il est devenu adversaire, pour ne pas dire ennemi au sein de l'Union sacrée. Opposant au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée ne peut pas avancer avec les opposants en son sein. Non. Il est devenu un danger permanent. Et il ne sera plus là pour travailler ou matérialiser la vision de l'Union sacrée. Non. Mais plutôt mettre les bâtons dans les roues de ceux qui vont travailler convenablement. Il a à peu près 5 ministères, et pas les moindres. Vice-premier ministre en charge des affaires étrangères appartient à Katumbi. Ministre des Transports appartient à Katumbi. Ministre de l'Essu appartient à Katumbi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant de bon? Alors, le garder là-bas, c'est tirer la balle dans la tête. Il a déjà prouvé à la face du monde qu'il n'est plus avec vous. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à les garder au sein de l'Union sacrée. Ici, il ne s'agit plus de demander sa démission. Non. Ici, il s'agit de révoquer tout simplement les ministres de Katumbi dans l'Union sacrée. Les révoquer. Ils doivent rejoindre leur leader. Ils doivent rester en cohérence avec leur leader. C'est-à-dire, leur leader s'oppose aujourd'hui au leader de l'Union sacrée qui est le président de la République. Il dénonce tout ce que le chef de la vision fait. Il est contre la politique du chef qui est le président Félix Tshisekedi. Mais comment expliquer? S'il est cohérent avec lui-même, envers lui-même plutôt, il doit tirer les conséquences les plus logiques. Je ne suis plus en parfaite collaboration avec le leader de la structure. Bref, je me retire. Je me retire. Et s'il ne le fait pas, c'est par hypocrisie et par chantage ou il piège maintenant le président Félix Tshisekedi de l'Intérieur. On ne peut pas garder le serpent dans les lits. On ne peut pas garder le serpent dans les lits. On ne dort jamais avec le serpent dans les lits. On dort avec le serpent dans le lit lorsque il est entré à ton insu, sans que tu le saches. Oui, il peut dormir à côté de toi. Mais attention, tout faux mouvement à Kosoyo. Et maintenant que le serpent Ayebani Kiazali Pembe Nyambeto, faudrait-il continuer à dormir? Non, osa déjà l'insomnie. Oula landengenin. Bima lukan zete po boma serpent. Et il faut faire partir les détracteurs de l'Union sacrée qui sont à l'intérieur. Il faut les faire partir. Puisqu'ils ne seront plus là pour travailler avec vous. Monsieur le Président, souvenez-vous, Nabaya FCC, vous y étiez à l'époque, dans ce que nous appelons la coalition FCC Cash. Un ministre à portefeuille a boya qu'on notifié Samalukonde à son temps, Jekamine, DG bien sûr, et Baba Kyungu Akoufa déjà, comme PCA. Aboya na SNCC. Aboya qu'on notifié Bango. Pourquoi? Puisque la dame était à l'écoute, il y a dictat. Il y a Kingakati, Nemi, Baobe, Minako, Bachadar et consorts. Pour ne plus qu'on retombe dans la même bêtise. Oui, je dis, c'est une bêtise. Pour ne plus retomber dans la même bêtise. Monsieur le Président, il est temps de taper encore, mais ça, pendant que l'Obanaba, Oyo, Bazana Katumbi, Nakatia gouvernement, ils doivent quitter. Oui. Pourquoi? Tokovana, Tokobana, Yoka dicta na ye. Ou, Soki Baza Wana.
qu'il commence par fustiger, aussi ils veulent rester au gouvernement, qu'il commence par fustiger, avec une déclaration politique, le comportement de leurs leaders, qu'ils doivent commencer par condamner et se désolidariser de lui. S'ils ne le font pas, bref, ils sont de mèche avec Katumbi. Et ils préfèrent rester là pour se faire la santé financière avec de précieux billets verts. Non, et à ce moment-là, c'est le peuple qui souffre. Oui, puisqu'ils seront là, pas pour travailler pour le peuple, mais pour s'enrichir eux-mêmes et freiner l'élan du développement. Ça, c'est une hypothèse. C'est un point de vue. Aujourd'hui, qu'on ne se fasse plus la face. Katumbi n'est plus avec le président Félix Tshisekedi. Alors, on doit tirer des conséquences. On ne peut pas dorloter quelqu'un. Dorloter Moutouté. On ne peut pas dorloter. Oh, total ennemi, non. Nous sommes en politique. On est ensemble lorsqu'on partage la même vision. Qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Oui, alerte générale. Yangiaba, alerte générale. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Il faut commencer par le mettre de côté. C'est très important. Et on verra. Vont-ils suivre leur leader ou ils vont rester avec le président? Peut-être par ironie ou par tricherie. Bakoti kolobaki bavandi, bakoti kalala président. Mais c'est pour quel travail? C'est pour quel intérêt? Voilà Bissika Katumbi à cause il y a immaturité politique, égoïsme, orgueil, Bissika Achebaninga. Kamita Toulu est aux côtés de Katumbi. Là-bas, il ne manque pas l'argent. Mais ses amis qui étaient des députés nationaux, qui croupissaient dans la misère pendant longtemps, qui n'avaient pas à entrer et pas à Mokonzina Bango, Bango Bakusuka Wapi. Regardez comment, à cause, il y a des décisions, Moko y réfléchit, comment Batobazo, comment la point, il y a copié Sabaninga Moussousou passe. On ne peut pas se tromper. Chaque ministre, Nengazawana Lelo étant ministre, il a des avantages où il y a qui n'ont pas sauté. Et Bakouanga n'a pas. Ça, je vous dis. Dans notre pays, tu es ministre, tu es monsieur. Oui, on ne peut pas se tromper. En RDC, tu es ministre, tu es monsieur. Tu as des grandes jeeps. Oui. Tu roules carrosse à Kitoko. Au Zalandako à Kitoko. Au Liaka Kitoko, au voyageur à Kitoko, au foot à Kitoko. Ah oui. Oui. Aux alcool à bisoté au Kwanzi. Nesika oyoka bien aux mizoki si lisusu tellement ko Kwanzi leki makasi. Aussi bon motozo Kwanza koto me makani sese kei na kolia ndenge ni na kofuta na ko batu papa na zoki. C'est ça les Congolais. Mais un ministre n'est plus à ce niveau-là. Donc Katumbi doit tirer conséquences et décisions. Non, monsieur le président Félix, il faut pas bien Katumbi. Non. Mais moi je dis, il faut pas tirer conséquences s'il y a des décisions. C'est très important. En dehors de cela, Bonso a prouvé à la face du monde qu'il est là pour le travail. Bonso n'est pas de l'UDPS. Bonso fait partie des gens au Baouta qui n'a FCC. Le Congo a besoin d'une révolution mentale. Le Congo a besoin de transcender le niveau moko ya komone la bakam ko kende liboso. Quelqu'un qui peut bloquer tout un pays pour y azana pour ça il faut akoma kaka président. 5 ans et les autres corrompus. Batoazo ganga ganga. Qu'est-ce que vous criez? Qu'est-ce que vous criez? Quelle audace yango. Le président de la République n'est pas ami à Batou. Il est le président de la République. Même si vous avez un partenariat avec le chef de l'État, mais sachez très bien, Azam a double casquette. Il est chef de l'État. Il est le président de la République. Garant des bons fonctionnements des institutions. Il est tout au Yozate. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent quelque chose.
Le président Félix n'est pas là à Miyabatou, non. Il est là pour le travail. Douche froide na kana bango. Et au moment où je vous parle, bah mouvement citoyen, bah médias internationaux, tout le monde a na kati ya kozela mbongo. Bah pesa bango mbongo et pas ya boss. Tant ba pesa bango mbongo, bah ko manasiko ko tirer sur Kadima. Non. Kadima, cher compatriote, reste un expert ya ko sakanate. Élection banda manda na mboka na biso. Kadima a formé les témoins de parti politique ébélé, les observateurs ébélés. Kadima que vous voyez. Kadima a supervisé l'élection sur le plan international. Nabambo comme tout ce référendum, Kadima a supervisé. Kadima sali si biloko ébélé. Kadima a formé batu ébélé na ba seni na mboka na biso. Ou ta 2006 kino lelo. Kadima que vous voyez là. Bato azaki na kobanga na Kadima ndenge nini. L'expertise. Bah le bimoutou otokoye ba ko manipuler yete. Kadima est devant l'histoire. Il va écrire l'histoire et l'histoire pour le Congo et les Congolais. Et voilà, le moment est arrivé. Chers compatriotes, péché grave commis par Katumbi. Le président de la République, Okomelie Mukanda, Nesika Ozela à répondre yo, Binomi Balé, Te, Ozeli Bongote, aux humains Mukanda, au tient réseaux sociaux. Donc, nous sommes là, Bayoka, Nenge Fachi à répondre. Ce qui Fachi à investir Kadimate. Non, si Fachi n'avait pas investi Kadima, tout le monde allait dire c'est Katoumi qui dirige Fachi. Un. Si Fachi n'avait pas investi Kadima, tout le monde allait dire Fachi a eu peur de menaces à Katumbi. Ce qui Fachi, dans le biso qui Fachi, n'avait pas investi Kadima, les gens allaient dire quoi encore? Président par étiquette. Mais il vient de prouver à la face du monde qu'il n'est pas là pour nakoyoka buzoba yabatu, koyoka égoïsme yabatu, mitema yabatu. Non, il est là pour travailler pour le Congo. Chers compatriotes, oui, ce n'est pas tout. C'est un péché monumental, oyo. Batouana basali. Tokosuka wanate. Tokosuka wanate. Batouazo comprendre que on dirait Zani, non. J'ajoute encore autre chose. Le chef de l'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire de prendre une ordonnance pour sanctionner la résolution de l'Assemblée nationale, comme aussi, s'il estime que la procédure n'a pas été suivie régulièrement, il peut renvoyer, retourner les dossiers à l'Assemblée nationale. Revenons à l'actualité, Peter Kazadi. Avec beaucoup de joie, l'opinion avait reçu l'élection de Mosoko Diamponga à la tête de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que membre influent, on vous connaît très objectif dans vos prises de position. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale fait son travail ou il y a eu passage en force? Non, l'Assemblée nationale fait son travail et le président Bosso a fait preuve de beaucoup de patience. Il a été animé d'un esprit de consensus. Il faut rappeler la genèse des choses. Tout part avec les changements portés à la loi électorale. Le président Bosso avait réussi à mettre l'ensemble de la classe politique d'accord autour des réformes envisagées et ça a été adopté unanimement, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, tout le monde était d'accord. La deuxième phase était celle des désignations des différents membres qui doivent composer la Commission électorale nationale indépendante. Et on a laissé, lorsque le président Bosso a appelé les différentes composantes, elles ont demandé une semaine pour lui donner des listes de leurs candidats. Et le président Bosso leur a accordé 14 jours, donc le double de ce qu'ils ont demandé.
pendant ces temps, il y en a qui ont bien apprêté leur liste, mais il y en a d'autres qui ont posé des problèmes. Il a au moins 5 fois renouvelé des délais pour permettre à tout le monde de se mettre d'accord. Et au finish, puisque le pays doit quand même avancer, vous savez, tout le monde a des yeux braqués sur les élections et le président de la République, de son côté, il ne voudrait pas tomber dans ce que nous avons décrié hier, c'est-à-dire les glissements. Et le président Bosso a tout fait aujourd'hui. Il y a un consensus qui s'est dégagé dans certaines composantes et on a présenté des listes qui sont aujourd'hui sanctionnées par... qui ont été sanctionnées donc par une résolution de l'Assemblée nationale. Et j'espère que si le président de la République les veut, s'il ne trouve pas d'irrégularité, il va certainement signer une ordonnance. Mais alors, Peter Kazadi, l'histoire se répète. Aujourd'hui, Denis Kadima passe, l'UDPS défend, mais lorsque c'était... Moi, je pense qu'il ne faut pas dire que l'UDPS défend. Si vous observez bien tout au long de ce processus, l'UDPS n'a pas pris position, soit en faveur des Kadima. Mais on a vu les députés de l'Union sacrée festoyer, danser. Pourquoi les députés ne sont pas l'UDPS. Vous parlez bien des députés de l'Union sacrée. Ils ont accompli leur mission, leur conférée par la Constitution. S'ils veulent jubiler pour avoir accompli la tâche qui est la leur, pourquoi vous voulez lier ça à l'UDPS? Donc l'UDPS en tant que parti, nous n'avons jamais pris position dans un sens comme dans l'autre. D'autant plus que la désignation particulièrement du président de la CENI ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas mêlés, nous ne sommes pas des religieux, on n'a rien à voir là-dedans. Ronsard Malonda choisit, on a vu les motards, les militants de l'UDPS sortir. Vous savez, Crispin, je vais vous dire une chose. Oui. Dire que les militants de l'UDPS étaient les seuls à manifester contre les choix de Ronsard. Il y avait sur la Mouka et consort. Tout le monde, toute la société congolaise, en dehors des FCC qui soutenaient la démarche, toutes les couches de la population étaient contre. Et elles se sont manifestées. Voilà. Et aujourd'hui, l'opinion est d'accord. Mais vous êtes journaliste, vous constatez comment ça se passe. Avez-vous vu Ce n'est pas un calme qui précède la tempête. Bon, au moins il y a une différence, voyez-vous. Avec Ronsard Malonda, le mouvement était spontané. Et la déchirure de la nation était prévisible. Et le président de la République avait pris ses responsabilités pour éviter à la société un éclatement éventuel. Mais aujourd'hui, la différence est notable. Mais éclatement, Peter Kazadi, l'éclatement éventuel, vous en parlez, mais c'est aussi les cas. On a les déclarations de Moïse Katumbi aujourd'hui qui demandent au chef de l'État de ne pas signer l'ordonnance nommant les membres de la CENI. C'est aussi l'éclatement qui s'annonce. Il a fait son rôle d'opposant. D'opposant, il est membre de l'Union sacrée. Non, M. Katumbi, lorsque vous êtes dans une coalition et que vous vous comportez comme un opposant, on doit vous traiter comme tel. Moi, je considère... C'est la liberté d'opinion. Oui, c'est la liberté d'opinion, mais les opinions qu'il est en train de donner, c'est... Vous savez, je ne vais pas revenir sur les cas Katumbi. Nous les connaissons pour avoir vécu avec lui depuis les rassemblements. C'est un monsieur qui est habitué à la manipulation, à la victimisation, à l'instrumentalisation. Il applique les principes des affaires. C'est un homme d'affaires éprouvé, donc un homme d'affaires qui n'est pas à contester. Mais le malheur pour lui, c'est de vouloir prendre les méthodes des affaires, c'est-à-dire acheter une société, devenir patron, commencer à donner des instructions, des injonctions, révoquer les gens lorsqu'il les faut. En politique, cela ne marche pas. Et il est en train de commettre beaucoup d'erreurs. Soit il est dans l'Union sacrée, quand il y a à discuter, on discute en interne. Je vous révèle que nous avons eu à discuter avec les membres de son parti. M. Kamitatou, M. Kalonda, je crois. Hein? Kalonda. Francis Kalombo? Non. Escadela, c'est Kalonda. Oui, bon. Escadela, voilà, on comprend. Voilà. Et d'autres, nous avons eu à négocier par rapport à Salomon Escadela. Salomon.
en ce qui concerne les choix des personnes, des candidats au sein de l'Union sacrée. Où avez-vous vu quelqu'un qui veut une chose et son contraire? Il dit, vous me donnez les postes de premier vice-président, mais moi je ne vais pas adopter les rapports de la commission. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il revendique un poste. Si on dit, on est prêt à vous donner les postes, mais il dit que moi, je ne vais pas adopter les rapports de la commission paritaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut au juste? Si ce n'est que la volonté de Parce qu'il est respectueux de l'état des droits. Le président de la commission paritaire, le président de la commission paritaire est au même moment président de la commission PAJ. C'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale refuse. Où est-ce qu'on a interdit ça dans les règlements? C'est légal pour vous? Non, mais indiquez-moi les textes qui est violé. Si on me montre noir sur blanc. Geneviève Inagosi que nous avons reçu ici a clairement démontré. Elle a utilisé, elle a brandi quel texte qui interdit cela? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui, mais quelle disposition? Il ne suffit pas de venir ici, raconter des choses, voilà, ceci est interdit. Il faut appuyer cela avec un article. Mais lorsque les confessions religieuses s'adressent à l'Assemblée nationale, qui doit s'adresser? C'est le président des confessions religieuses ou un groupe de confessions religieuses? Comme dans toutes les assemblées, il peut arriver que la direction fasse faillite, n'est-ce pas? L'Assemblée des membres étant souveraine, elle peut passer outre. Elle peut se passer du président. Nulle part, il est écrit que pour être légal, ça doit être uniquement les présidiums. D'ailleurs, le mot présidium n'existe pas dans leur charte. Mais moi, je n'aime pas me mêler dans ce débat-là. Ça, c'est un débat des religieux. On leur a donné suffisamment de temps. Ils ont fait leur travail. Les 6, une majorité s'est dégagée clairement. Ils ont désigné un candidat qui, manifestement, est accepté par la population. On doit tourner la page et aller de l'avant. Vous êtes sûr que Kadima est accepté par la population? population? Mais vous avez vu qui faire la marche contre Kadima? Quand on a adopté, on l'a présenté à l'Assemblée nationale. L'opinion publique n'est pas seulement la rue. Hein. Vous savez, il y a une majorité silencieuse qui ne dit rien. L'opinion publique est celle qui se manifeste, n'est-ce pas? En ce qui concerne Ronsard Malonda, nous avons vu cette opinion non pas seulement se contenter de réfléchir dans sa maison, mais aussi agir sur le terrain. Ça, c'est un fait. Président de la... Il est temps maintenant de comprendre. Nani alingi élection, nani alingi élection te. Martin Fayulu Sikoy. Nani azoloka glissement, nani azoloka tricherie. Maintenant, Sikoy doit comprendre. Vous allez comprendre que Fayulu maintenant n'était pas prêt pour les élections. Vous allez comprendre que FCC El Kabila, Bazala qui est prêt pour une élection. Vous allez comprendre maintenant que Katumbi n'était pas prêt pour les élections. Sera-t-il d'abord candidat président de la République? Sa candidature sera-t-elle acceptée? C'est ça aussi le problème. Le dire oui, c'est bien. Mais est-ce que ta candidature sera acceptée? Je vais vous prouver et vous montrer comment la candidature de Katumbi ne sera pas acceptée. Tout ça, les lots. Tu vas battre l'émission, tu vas battre la vidéo. La candidature de M. Moïse Katumbi ne sera pas acceptée. Vous savez pourquoi? Les lois de notre pays disent ceci. Un Congolais d'origine, Moutou Oyo, papa naye, na maman naye baza ba Congolais, to maman naye aza Congolaise, papa naye ataza Moutou Ekolo Moussous. Papa nae aza Congolais, ata maman nae aza Ekolo Moussous. Point barre. La nationalité congolaise eza ya makila. Tu vas comprendre? Et loko ya mibale. Moïse Katumbi. On nous dit que papa nae grec juif et consort. Merci. Et il y a d'énormes doutes au sujet ya maman nae. Kalombo lui-même l'avait dit sur Bossolo, la politique, que sa mère était zambienne. Même si il est né au Congo, aussi longtemps que ton père est étranger, ta mère est étrangère, tu n'es pas congolais d'origine. Non.
Même si tu es né au Congo, aussi longtemps que ton père n'est pas congolais et ta mère n'est pas congolaise, tu n'es pas congolais d'origine, messieurs. Oui, tu n'es pas congolais d'origine. Et tu ne peux pas briguer la magistrature suprême. Non. Tu peux briguer la députation provinciale et nationale. Tu peux devenir ministre, mais tu ne seras jamais président de la République. Tu ne seras jamais, même dans les cas d'espèce, président de l'Assemblée nationale. Non. Président de l'Assemblée nationale, il ne le sera jamais, même dans les cas d'espèce. Même avec cette constitution, même sans la loi Tchani, lui ne sera toujours pas candidat président de la République. À que les gens le sachent, lui ne sera même pas candidat président de la République. Et même si sa mère était congolaise, avant 1970, dans notre pays, la femme ne donnait pas la nationalité. Kitina Maye. Avant 1970, dans notre pays, la femme ne donnait pas la nationalité. C'est-à-dire, tu peux être congolaise, na mobile étranger. Au Bali, mobile wana. Moi, na botami, aza congolais d'origine. Pourquoi? Puisque la nationalité n'a avant 1970, la femme congolaise ne donnait pas la nationalité congolaise. Mais bien que Yambo Kanabiso et Pesaki moi aussi, appelle sa nationalité congolaise. Non, la femme n'avait pas ces prérogatives-là. Est-il de 1970 ou avant 1970? Si moi je peux être de 1970, hier soir vous avez 1970, il y a Zamkoul. Il y a 60, 1960 quelques. Oui. Et le Kolaza Yakuna, ce qui a na Kawana, il n'a pas toujours la nationalité congolaise d'origine, qu'il oublie. Au moment opportun, la CENI, même si elle aurait tenu sa candidature, mais la Cour constitutionnelle la rejettera. Cour constitutionnelle et qu'on rejetait Yango. Prenez rendez-vous avec moi. Vous rappelez en 2023. Vous allez me croire. Maman a lobby oyo. Nalungwewan. Qui veut le glissement? La CENI est déjà là. On vient d'investir le président et les membres. Mais le président Félix Tshisekedi est trop bon. Non, monsieur le président, vous êtes trop bon. Je dis trop bon. Il a investi. Et il dit même, je demande à bao bazo traîner. Batina batuna bango. Bakota na processus. Token de liboso. Mais le président Félix est trop bon. Non, président, vous êtes trop bon. Voilà un démocrate. Voilà un républicain. Voilà quelqu'un qui est là pour la paix. Voilà quelqu'un qui est là pour le bonheur du peuple. Non, le président est tellement bon. Du temps de Kabila, Néhémie, tu ne vas pas nier ce que je vais dire. Chadar, tu ne vas pas nier ce que je vais dire. Obé Minako, toi ne parle même pas. N'ouvre même pas la bouche. Tu ne vas pas dire quelque chose. Même Bochab, non. Balinga qui va dédoubler les biso FCC. Ce qui FCC ou FCC, ndé azalaki IDPS dans pouvoir. Et que UDPS, ndé muto sali eloko FCC a sali lelo. Yakobo ya kotinda 3 membres na bango. Et Robasi va dédoubler Kala. Bato basi va kenaki Kala. Basi va débaucher Kala. Mais regardez aujourd'hui comment le président Félix Tshisekedi est en train de vous donner des leçons de la bonne gouvernance et de la démocratie. Ça, ce sont des leçons. Un détail que bato bazolinga ba le belango te na le binga na le belango. Ce qui est que tango na bino. Lelo oyo. Bosi bo dédoubler ki bato Kala. Bosi bo sali débauchage Kala. Comment vous avez récupéré Tchibala? Il était de l'UDPS, secrétaire général adjoint à l'UDPS. Porte-parole, il y a rassemblement. Bo dédoublai. Bo tchembala moko na olengankoy. Olengankoy lungwana kiti musala yo isili. Olengankoy musala yo isili. Le travail du CENSA est ici. Le CENSA a été mis en place à l'issue du dialogue de la CENCO pour faire le suivi. Il y a processus électoral. Mais maintenant, aujourd'hui, le président, après avoir investi Denis Kadima et son équipe à lobby, il va nommer quelqu'un à ses côtés pour faire le suivi du processus électoral. Alors,
sensa ekosala lisusu nini bosalela tibia. Stéphane Balamwangi nazalaka mwana mayele. Je réfléchis. Au moment où les autres dorment, moi je somnole en lisant. Je somnole, je réfléchis. Au moment où les autres se préparent pour m'insulter, pour me taper, oui, bokobeta nenzoto, mais molimo eza ya zakomba, bokobeta yangote. Moi je suis là en train de réfléchir, mais je réfléchis pour mon pays. Je réfléchis pour éclairer l'opinion. Je réfléchis pour le bien-être de mon pays. Comme j'ai toujours dit que je soutiendrai toutes les actions du chef de l'État et d'autres institutions qui iront bien sûr dans le sens du bien-être du peuple congolais. Je ne peux pas dormir. Et c'est comme ce matin, je n'ai même pas encore mangé. Je dis non, je dois parler. Monsieur le Président a parlé à 20 h. Je me dis, mais est-ce que je ne peux pas appeler le monde à venir à cette heure chez moi tourner l'émission? Mais j'avais très mal. Mon émission serait peut-être publiée depuis 0 heure. Je me dis, non, le monde à 7 h, il est avec sa femme. Je me dis, non, à 7 h, Guim, c'est avec sa femme. Non, mais quand même, ils sont parents. Bah, avant demain, on va en parler. Et pour une première aujourd'hui, c'est moi le premier arrivé au bureau. Ah, les chefs arrivent souvent après les autres. Mais aujourd'hui, je suis le premier arrivé au bureau. Ça me tenait à cœur comme pas possible. C'est comme qui dit na sala kingambo ngai pona koloba bolamu ya peuple na yoka kangambo na mutema. Il faut na lobaka ka bolamu population ayoka bato ba benga de parti. Mais monsieur Stéphane, olobini na lobi je veux parler, ne vous en faites pas. Ah, mtemeketi. Chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi vient maintenant de fermer la bouche de Martin Fayulu. Il va nous dire maintenant quoi? Azar pour un glissement pour une élection. Martin Fayulu va à Kodjembe la seconde. Denis Kadima est contesté. Consensus, quel consensus? Puisque Fayulu n'inga zawana. Azar n'a droit à taille à l'inzaka na katia senite. Tel qu'il est là. Pour ozo à l'inzaka na katia seni bande kuna o bande la makamona sena yipsabino. Tout commence au niveau de l'Assemblée nationale. Fayulu au niveau de l'Assemblée nationale a représenté ni Moupepe, ni Solo, ni parfait naïe à Pambezate. Vous vous imaginez d'abord. Nous sommes dans la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Ah oui, que les gens le sachent. Fayulu, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a rien. Il est lui député, il se fait représenter là-bas par une dame. Il a quelqu'un qui est en salopette orange. Et il y a Mouzito aussi qui ne vient pas siéger, mais qui bouffe l'argent de l'État. Ils sont à 3 ou 4. FCC sont au nombre de 100 et quelques. C'est ça l'opposition. Et Fayulu ne s'est jamais inscrit sur la liste des opposants. Il s'est dit résistant. Merci de s'être donné un titre. C'est bien, il faut créer comme ça. Est-ce que les résistants existent-ils dans la constitution congolaise? Non. Médiocrité. Tibia, ils ont fonctionné. Tibia, ils ont fonctionné. Genou kaka. Ah, ça, c'est la genou. Ça, c'est la tibia. Alors, bah, ça les partage. Il y a la société civile, il y a la majorité qui est le pouvoir, et il y a aussi l'opposition. Mais ils sont restés constitutionnels. Et l'homme est dans la fiction. Une politique, il y a fiction, ne paye pas. C'est une politique de revers. Et une politique des gens. Restons pragmatiques, chers compatriotes. Chers Congolais, bino baïbako saka tout moment. Bon moni sikoy. Est-ce que l'élection vous a laté, vous a laté? Élection vous a laté. Le moment est arrivé pour s'approprier le processus électoral, c'est-à-dire développer la vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ou contrôle citoyen fait allusion na kotala siko makambo etikali. Denis Kadima a déjà investi, bah ça la remise et reprise dans Nanga d'ici là. Dans 2 ou 3 jours, remise et reprise dans Nanga. Il va maintenant nous dire, Maye Matali, recrutement ya bajan ya seni ou ya terrain. Bah on y soto ba correcter mususu. Ce qui baza kakaba o baza wana, babakisi mususu. Merci. Formation de ces agents là. Après formation de ces agents là,
on va commencer maintenant à répertorier les sites. Et pas le bureau et quoi bataille. Après tout ça, on va maintenant interroger le fichier électoral. Est-il corrompu? Le fichier électoral est-il déjà corrompu? Ça c'est de 1. De 2, on va regarder. Affaire nouveau majeur. Il faut passer par l'enrôlement. Oui, affaire nouveau majeur, on doit enrôler les gens. Enrôler les gens, on doit nous donner des nouvelles cartes d'électeurs qui vont nous permettre d'aller voter. Alors pour en avoir, il faut passer par l'enrôlement. En enrôlant, on va enrôler les anciens majeurs, électeurs bien sûr, et on va enrôler les nouveaux électeurs. Oui, les nouveaux électeurs, une fois que tu es enrôlé, c'est-à-dire on te donne la carte qui te donne, une carte qui vient même accréditer, qui vient même matérialiser ton pouvoir politique, le devoir politique. Et tes électeurs, c'est uniquement celui qui a le devoir politique ou le pouvoir politique, les droits politiques. Et le droit politique est dans la Constitution. Article 13. Les droits politiques. Alors, tu es là, tu as les droits politiques. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vote. Les mineurs ne votent pas. Une discrimination positive. Les mineurs ne votent pas. Uniquement les majeurs. Oui. Et les expatriés ne votent pas. Les étrangers ne votent pas. Je dis bien les étrangers ne votent pas. Les étrangers ne votent pas. Les nationaux vont voter. Les étrangers ne vont pas voter. Oui, les étrangers ne votent pas. Et l'étranger n'est pas enrôlé. Tout étranger au commun a une carte d'électeur, il faut les dénoncer. Mercenaires. Les étrangers ne votent pas. Et en dehors de cela, contrôle, vigilance. Chers responsables de partis politiques, le train vient de quitter la gare. Vigilance, redynamisez vos partis politiques, sur le temps dit, formez vos militants, préparez vos témoins, préparez vos candidats aux élections à n'importe quel niveau, préparez-le en conséquence. Vous voulez dénoncer la tricherie, préparez-vous en conséquence aujourd'hui. Je veux que vous puissiez nous épargner de vos bêtises du genre, vérité des urnes, on m'a volé mes voix. Prépare-toi en conséquence, monsieur. Prépare-toi en conséquence. Eu le temps. Ton parti mallette là, il faut qu'on commence à monnaie. Si tu veux viser loin. Au cas contraire, il faut fermer ta bouche. J'ai dit fermer ta bouche. Quand il y a polluer, il y a un message à vous battre. Ah, est-ce que la Cour constitutionnelle a invalidé mon tout? On va invalider celui qui ne sera pas valide pour les élections. Mutuna mutokosala musala na ye. Oui, mutuna mutokosala musala na ye. Maintenant, nani alingi élection, nani alingi yangote. Qui veut le dialogue maintenant? Un groupe de gens mal intentionnés sont allés regarder Bakinati Kotala, Jean-Pierre Lacroix. Pour dire quoi? Je ne comprends rien. Décennie les plus contestées dans Mokoi. Communauté internationale à la Nelaravangokak. Ici, il s'agit de la matière de souveraineté. Préparez-vous. Oui, préparez-vous. Oya ko sala buzoba a olal. Oya ko tomo makozala malam a okendeli boso. Que Dieu bénisse la RDC. Merci à Lumumba bien sûr. Ah oui. Mi corazon le paradis du bonheur. À très bientôt.